Salut à toi et bienvenue sur le podcast Booste ton gîte. Je suis Yann Jarno et j'aide les gîtes et les chambres d'hôtes à développer leur marketing. Pour plusieurs raisons. Améliorer leur business, trouver l'équilibre dans leur communication et surtout se sentir mieux dans leur activité. Tu retrouveras dans ce podcast mes conseils et ceux de mes invités pour t'aider dans ton parcours, que tu sois porteur de projet ou alors déjà installé. Ici au programme de la légèreté, de la bienveillance et surtout du partage de connaissances à appliquer à ton rythme. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Dussaillant. Nous allons aborder ensemble un sujet capital pour ton site internet. Comment rédiger la page d'accueil de ton site pour ton gîte ou tes chambres d'hôtes. Nous allons te structurer cet épisode pour que tu repartes avec un maximum d'informations, comme à chaque fois d'ailleurs, c'est pas nouveau, pour comprendre les enjeux, les fautes que tu peux éviter et surtout les objectifs que tu dois garder en tête. Les conseils de Frédéric rejoignent les miens et je suis très heureux d'avoir enregistré cet épisode avec elle. Tu verras, si tu ne la connais pas encore, c'est quelqu'un avec beaucoup de valeur et qui est impliqué dans le marketing positif. Tu sais que ça me tient à cœur, donc encore une preuve que je ne suis pas le seul et qu'il est possible de faire changer les choses dans le bon sens. Je te laisse découvrir cet épisode enregistré dans la bonne humeur, comme d'habitude, et qui sera en 2 parties pour que tu puisses comprendre les pistes et conseils que Frédéric va te partager. Sans plus attendre, voici notre enregistrement. Eh bien, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je te remercie d'avoir dit oui parce que du coup, c'est vrai qu'on avait échangé il y a quelques temps sur ce sujet-là et au début, tu m'avais demandé des conseils pour ton propre podcast. Tu pourras peut-être aussi l'introduire tout à l'heure dans ta présentation. Mais voilà, je suis très content que tu sois là parce qu'on a bien matché en termes de partage, de connaissances, de positionnement aussi vis-à-vis du marketing en général. Donc, je suis très content que tu sois là. Pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter ? Merci beaucoup Yann. Oui, avec grand plaisir. Je m'appelle Frédéric Dussaillant, je suis rédactrice web pour les acteurs de l'habitat éthique et des hébergements touristiques. Ça, c'est pour le côté pro. J'aime bien dire que je retranscris en fait l'univers et la personnalité de mes clients en mots pour toucher le cœur de leur clientèle, en fait, tout simplement, comme pourrait le faire un graphiste côté visuel. Pourquoi ce côté éthique me tient particulièrement à cœur ? Parce que je pense que l'important, c'est d'abord de créer du lien ou de recréer du lien avant de pouvoir vendre ou acheter quelque chose. Et en fait, c'est de connecter les personnes. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'est bien entendu les premières fois. Il y a de grandes chances. Alors aujourd'hui, je t'ai invité pour qu'on partage ton savoir-faire, tes connaissances sur un thème qui me semble primordial aujourd'hui, c'est le site internet. Voilà, c'est mon domaine de compétences, mais dans ce domaine de compétences, il y a quelque chose qui est très très important, c'est la page d'accueil, parce que c'est le premier truc sur lequel on tombe, c'est ce qui doit positionner l'utilisateur sur les services qu'il va rencontrer, ce genre de choses, et il y a pas mal de choses à voir là-dessus, sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, je t'ai invité sur le sujet comment rédiger la page d'accueil de ton site internet pour tes gîtes et chambres d'hôtes grâce à Frédéric. Waouh. Cette intro, elle était belle. Elle était très très belle. Alors du coup, c'est quoi l'objectif ou l'intérêt de tout ça Des sites internet, il y en a des millions et forcément, c'est de capter en fait l'attention de l'internaute au début parce que c'est ni un prospect ni un client, donc c'est vraiment un internaute et il faut savoir qu'en fait on n'a que 8 secondes pour capter son attention. C'est très très court, je sais pas ce que tu fais en 8 secondes, peut-être que tu te sers un verre d'eau, une tasse de café, c'est tout, mais voilà, ces 8 secondes-là en fait elles sont précieuses et dès que l'internaute rentre sur le site internet, il faut qu'on arrive à capter son attention correctement pour qu'en fait il puisse naviguer, comprendre l'univers, comprendre déjà sur quel site il est arrivé, ce que tu proposes, comment tu le proposes et en fait pourquoi ça l'intéresserait tout simplement. Et oui. Surtout, je pense que dans un processus, par exemple dans un site d'un gîte et de chambre d'hôtes, faut pas oublier que la plupart des utilisateurs sont dans un processus de découverte dans un premier temps. Quand on revient vers vous, c'est parce que vous avez déjà vendu une prestation de location à cette personne-là, ou alors il y a du bouche à oreille, mais la plupart du temps, c'est de la découverte. C'est exactement ça, surtout, je pense que c'est de la découverte déjà par de la région, par la zone touristique, le territoire, donc il y a déjà un intérêt de ce côté-là, et après c'est ok, j'ai envie de découvrir ou faire telle ou telle chose ici, où est-ce que je vais me loger ? Et c'est généralement dans ce processus-là que rentre l'internaute en fait.
Donc c'est vrai que d'où l'importance par exemple aussi du SEO et de bien positionner son site internet avec les bons mots-clés. C'est quelque chose que j'avais expliqué dans un petit épisode, si vous voulez savoir ce que c'est le référencement naturel, un peu en simplifié. Il y a un épisode là-dessus, je vous le dirai dans la petite description de l'épisode. Mais du coup, quand tu veux rédiger une page d'accueil, du coup, c'est quoi les 2 éléments à prendre en compte, les plus importants? Les 2 éléments les plus importants à prendre en compte. Tu commences par où? Le premier, c'est ce que je dis vraiment à tous mes clients, et ça, en fait, c'est pour n'importe quel travail, ça peut fonctionner pour tout le monde. C'est l'objectif, en fait. Pourquoi tu fais ton site internet? À quoi ça va servir? Il me semble que tu avais fait aussi un épisode dessus, je pense que ça devait être les premiers, ça remonte un peu. Est-ce que c'est par exemple un site vitrine où là c'est purement de la présentation des offres et des services en fait que tu proposes, ou est-ce que tu veux aller plus loin? Et je pense que c'est surtout ce qui va intéresser tes auditeurs, c'est comment augmenter en fait le nombre de réservations. Et là en fait on passe vraiment côté technique marketing d'une conversion en fait de l'internaute en client. Et en fait c'est comment tu fais. Et là, pour ça, il faut que tu arrives à te démarquer par plusieurs éléments. Et pour te démarquer, du coup, il faut faire comment? Ce que j'aime bien dire à mes clients, c'est déjà de partir de l'univers qu'on veut transmettre et des valeurs ou des messages qu'on veut véhiculer, qu'on veut faire passer, parce que il faut qu'on soit aligné en fait avec ce qu'on propose tout simplement, et on va forcément aussi attirer des personnes qui vont être alignées avec nos valeurs et nos intérêts. Ça c'est un premier point. Le deuxième point en fait, c'est de se mettre aussi à la place de ton client. Qu'est-ce qu'il a envie de trouver? Pourquoi il viendrait dans ton hébergement plutôt qu'un autre en fait, tout simplement. Et l'idéal, c'est de lui faire vivre une expérience en fait directement à partir du site internet, ce qui permet de lui donner envie en fait, parce que s'il découvre le site internet, il voit déjà il y a beaucoup de valeur, ça lui parle, ça lui donne envie, mais qu'est-ce que ça va être sur place quoi? Eh oui. C'est fait pour lui. Donc d'où l'important de bien étudier aussi ta clientèle et ton persona dès le Et début. client idéal. Exactement. On y revient toujours, mais c'est quand même la base en fait de tout, et notamment de la communication, du marketing, ou même du commercial en fait, tout simplement. C'est de connaître en fait à qui tu t'adresses. C'est vraiment la première pierre de l'édifice, pardon. Non, c'est sûr. Et il y a quelque chose que moi j'ai bien aimé aussi quand tu as préparé cet épisode avec moi, c'est t'as utilisé un mot qui est très important, que j'ai jamais abordé encore dans le podcast, c'est le ton d'écriture. Oui. Parce que du coup, là, je suis en train de faire le travail avec plusieurs clients sur comment rédiger, tu vois, comment commencer à produire du contenu dans le blog et à respecter le ton qu'on veut partager. Par exemple, j'ai des clients qui sont très portés vers l'humour, D'accord. qui veulent, tu vois, écrire de façon très légère et avec des petits clins d'œil de temps en temps. Mm-hmm. Et j'en ai d'autres qui sont très formels et qui ont envie, par exemple, de dire nous au lieu de je, ou de dire vous à la place du tu quand ils parlent de leurs clients. Et du coup, tu vois, trouver la balance entre les deux, c'est un travail qui est assez difficile. Mm-hmm. Et je pense que ça va correspondre à tes objectifs, à ton positionnement, à tout ce que tu as dit, et le fait que tu lui en parles en fait dans la préparation de cet épisode, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on oublie, je trouve. En fait, ça dépend de plusieurs choses. On va commencer par le style. En fait, c'est vraiment qu'est-ce que tu as envie de faire ressentir à ton lecteur, ou en fait à ton client. Est-ce que tu veux que ce soit décontracté? Est-ce que tu veux que ce soit sérieux? Est-ce que tu veux que ce soit avenant? Il y a différentes façons d'apporter la chose. C'est drôle parce que juste avant, j'étais en call avec une collègue freelance, et on parlait justement du ton d'un article de blog. Ah bah. Et j'ai pris le parti pris de tutoyer. Et elle me disait oui, je suis pour, parce qu'elle est très espagnole, on va dire ça comme ça, donc elle utilise facilement le tu. Mais la cible à laquelle je m'adressais, c'était les artisans du bâtiment. On a plutôt tendance à les vouvoyer. Et elle m'a dit, mais c'est pas parce que tu utilises le vous que tu ne peux pas être proche de ta cible. Donc il faut aussi différencier ça. C'est de savoir
dans un premier temps, est-ce que je préfère parler au je? Est-ce que je préfère parler au on, au nous, au tu, au vous? Ou est-ce que j'enlève les pronoms personnels? Ça, c'est déjà un côté, par exemple. Et après, c'est de savoir la manière, le style. Est-ce que c'est plutôt voilà avec côté blague, humour? Est-ce que c'est plutôt sérieux? Est-ce que c'est plutôt pédagogique? Ça peut être totalement ça. Ça dépend aussi des appétences et de ce qu'on a envie de faire ressentir déjà au client par rapport à ton identité de marque, de gîte, de chambre d'hôte. Et après, encore une fois, savoir ce que ton client, lui, il veut trouver. Est-ce qu'il préfère être tranquille? Non, j'ai pas envie qu'on te parle. Moi, j'ai envie d'être déconnecté. Je veux parler à personne. Pourquoi pas? Je n'en sais rien. Ou est-ce que ton client, il a plutôt envie de trouver une autre famille? Voilà. De pouvoir échanger avec les parents, mais que les enfants puissent jouer ensemble. C'est un parti pris aussi. Il y a tout ce côté-là qui est hyper intéressant parce que c'est ce qui va façonner en fait ton image et ton style en fait à l'écrit tout simplement. Ouais, c'est trop chouette de creuser toute cette partie-là parce que c'est vrai que ça fait partie de l'ensemble de la communication. Exactement. Et je pense que tu as raison. Si par exemple ton gîte est un truc assez standing avec 4 étoiles, avec des grosses prestations, etc., et que en face t'accueilles des personnes qui attendent un niveau de prestation assez élevé, peut-être que c'est compliqué de les tutoyer. C'est ça. Et de leur faire des blagues un peu beaufs dans ta page d'accueil comme ça. Donc ouais, il faut faire gaffe à ça, je pense. Ouais. Mais après, l'utilisation, par exemple, même des gifs ou gifs, je ne sais pas comment tu Moi non prononces, plus. je sais pas Alors, on ne participera voilà. pas à se débasser. Et les emojis aussi, il y en a certains, ils sont complètement hermétiques et il y en a d'autres, les emojis, ça fait partie en fait de la communication. Pourquoi pas? Ça, c'est vraiment un parti pris en fonction de toi, de ton alignement et de tes clients aussi, parce que faut pas être incohérent. Faut pas oublier les deux, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un subtil équilibre entre ce que tu veux faire passer et ce que recherche en fait ton client. Trop cool. On a juste commencé l'épisode, il y a déjà des trucs hyper intéressants. Je suis refait. Je suis contente. Et du coup, on a un petit peu dévié, mais tu m'avais demandé les 2 éléments à prendre en compte. On est passé de l'objectif pas grave, et tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais tu l'as déjà un peu évoqué, c'était le positionnement en fait. C'est comment tu positionnes. On en a aussi un peu parlé avec le ton de marque, mais oui, comment tu positionnes en fait ton hébergement touristique. Est-ce que justement c'est destiné aux familles? Est-ce que c'est plutôt un standing plutôt élevé? J'en sais rien. Est-ce que c'est que des maisons d'hôtes? Est-ce que c'est qu'un gîte? Je crois que tu te poses la question en ce moment sur le statut. Oui. Voilà. Tout ça, c'est important parce que c'est ce qui permet de reconnaître en fait, de te reconnaître et te différencier en même temps en fait. Ouais, c'est c'est l'étape à pas oublier, c'est sûr. C'est ça. Je pense qu'il faut commencer par là d'ailleurs. Oui. C'est mieux, c'est préférable. C'est sûr. Et du coup, pour la partie, on va dire, une fois que tu as posé ton image de marque, que tu as identifié ton persona, la façon dont tu voulais lui communiquer, etc., comment ça se passe après dans un processus de rédaction? Comme on revient tu n'as que 8 secondes en fait pour convaincre ton client de rester sur ton site internet, il faut mettre ce qu'on appelle une proposition de valeur. Qu'est-ce que c'est une proposition de valeur? C'est ces termes marketing communication, mais en fait c'est une petite phrase simple, claire et concise qui va mettre en avant le bénéfice pour ton client de venir chez toi. Ça peut paraître très simple, mais je pense que c'est la partie la plus compliquée de la rédaction, c'est de savoir qu'est-ce que je vais mettre en avant. Parce que si tu as un gîte à la campagne, par exemple, tu vas peut-être mettre en avant la destination nature ou le patrimoine naturel qu'il peut y avoir dans ta région. Mais ça peut être peut-être que ta proposition de valeur, en fait, c'est de déconnecter de ce quotidien effréné. Et donc, du coup, c'est de peut-être de faire une parenthèse justement dans ce quotidien et de mettre un peu plus de douceur et de ralentir le rythme. Est-ce que ça serait du slow tourisme, par exemple, comme on le dit aujourd'hui? C'est vraiment de trouver ce que vraiment, c'est ça, c'est le bénéfice. Pourquoi moi j'irais
dans ton gîte. C'est ce que tu veux mettre en avant. Peut-être que c'est le bâtiment aussi dans lequel tu loges tes invités. Et c'est peut-être un bâtiment historique ou exceptionnel. Peut-être que c'est ça à mettre aussi en avant. Ça dépend. Il y a plein de choses à creuser, ouais. Ouais. Et cette proposition de valeur, il y en a souvent qui préfèrent aussi avoir le terme slogan. C'est assez compliqué parce que pour slogan, ça fait vraiment très marketing en mode, tu vois, genre, je vais pas citer de marque, mais voilà, blabla remplace. Ouais. Voilà, On l'a tous. On l'a tous, du coup. Je ferai pas la musique. Oh, allez. Mais je peux faire un montage sur là-dessus. J'ai déjà fait des... mais voilà, en fait, il y en a qui se voient plus cette proposition de valeur comme un slogan, et pour eux, c'est un petit peu plus facile d'aller dans ce sens-là. Mais il y en a, pour d'autres, c'est beaucoup plus caricatural. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué de juger sur quel terrain danser. Et comme tu dis, il y a beaucoup de possibilités. Donc, moi, ce que je conseille, et je pense que tu dois faire un peu la même chose, c'est de lister plein d'idées sur genre une dizaine, et après d'essayer de mixer s'il y en a qui sont plus à l'aise avec d'autres. Généralement, je fais ça, je leur dis par exemple, fais un truc sur l'histoire, sur la nature, sur le machin, et après, regarde lequel match le plus. Et mais oui, c'est compliqué. C'est une très bonne idée. Pour rebondir dessus, le slogan, pour moi, je le prends vraiment comme une signature de marque. C'est vraiment ce qui reste. Chaque document, Ouais. tu signes. Voilà, ça, c'est ton slogan. Ah, grave, j'aime cette image. Mais la proposition de valeur, tu l'auras pas forcément à chaque fois. Et elle peut être différente aussi en fonction de ton client, par exemple. Un client qui vient en famille n'aura pas les mêmes attentes qu'un client qui vient en couple ou tout seul ou entre amis. Donc en fait, la proposition de valeur, elle évolue. Elle n'est pas fixe, elle n'est pas figée. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et pour la trouver, effectivement, je me mettrais dans un endroit au calme, ou avec de la musique, quelque chose où tu te sens confortable. Et alors pour moi, c'est d'avoir une feuille et un stylo. Je me sens confortable avec ça. D'autres, ça va être un clavier, d'autres, ça va être la peinture ou je ne sais quoi. Et c'est de lister en fait tout ce qui te vient à l'esprit en fait. Je pense que tu peux faire ça aussi pour le nom de ton gîte, par exemple. Bah, tu reprends cette méthode en fait, et de voir ce qui résonne le plus en toi, et encore une fois le plus aussi envers tes clients, parce que là c'est vraiment le client d'abord. S'il faut que ça touche le client. Et tu vas, après, tu procèdes par élimination. Parce que tu peux très bien avoir un bâtiment historique en pleine nature et tu l'utilises pour te déconnecter d'un quotidien effréné. Voilà. Tous les exemples que je t'ai donnés avant, tu l'as. Mais qu'est-ce que tu mets en avant? Et ouais. Si t'as tout ça, comment tu fais? Et en plus, si t'es proche des plages, mon Dieu. Aïe. Mais c'est d'en choisir une. Parce que forcément, là, ça revient aussi au persona et à ton client idéal. Mais tu peux avoir différents types de clients ou de profils, mais tu en auras toujours un qui sera prédominant, je mets ça entre guillemets, mais qui sera principal. Et vaut mieux s'adresser à lui, puisque c'est ton cœur de cible. Voilà. Tout simplement. Tu fais vachement bien la liaison avec mes prochains épisodes, c'est magnifique. C'est vrai? Je suis en train de préparer. Je sais pas si ça va sortir avant ou après, mais je suis en train de faire un épisode sur les différents clients idéaux. Ah, d'accord. Parce que j'ai fait le premier épisode du podcast, c'était le client idéal, et en fait, au fil des échanges, etc., et c'est vrai que ça fait 2 ans qu'il est sorti, et depuis, j'ai appris beaucoup d'autres choses et beaucoup de retours aussi terrain, ce qui fait que faut pas oublier les autres aussi. Exactement. Donc, ça va être intéressant. Merci. Merci pour cette magnifique transition ou conclusion par si sera bon. Ça dépend. Une fois qu'on a rédigé la proposition de valeur, je suppose qu'on l'affiche assez haut dans le site pour éviter de perdre l'utilisateur dans la descente. Exactement. C'est la première chose qu'on doit voir. Il faut le placarder en gros, même avant le logo. Je sais que je vais me faire taper les doigts par les graphistes. Oui, mais en général, ils n'aiment pas ça. Non, mais le logo est très important parce que ça permet d'identifier forcément le gîte et la chambre d'hôte. Pour moi, ça va ensemble en fait. Ils sont complémentaires.
Et c'est vrai que tu as cette phrase qui vient, il faut que ça parle tout de suite à ton client et tout de suite, il faut qu'il comprenne où est-ce qu'il est. Donc, généralement, il va y avoir le logo. Si tu as un slogan en dessous, tu auras logo, slogan et proposition de valeur. Ce que je vois souvent chez les gîtes et chambres d'hôtes, en tout cas sur les sites internet, c'est qu'ils prennent généralement le nom du gîte, ils mettent maison d'hôte et gîte, et certains mettent le lieu. Donc, c'est-à-dire que dès que j'arrive sur le site internet, j'arrive sur... j'essaye d'inventer un nom. Sans blesser personne. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée. Bon, j'ai une barrette devant moi. On va l'appeler barrette. Je suis désolée. Je n'ai pas de... La barrette du Perche. Voilà, la barrette du Perche. Ça va être... Bah voilà. Donc, ça, dès que tu arrives sur le site internet, tu vas voir la barrette du Perche, maison d'hôte et gîte. Ouais. Et bon, tu sais déjà où tu es. Mais ce qui est très bien parce que tu identifies en fait ce que tu vas proposer. Moi, je te propose juste en fait un jeu d'écriture et de perception. C'est très bien. Il faut juste le réduire un tout petit peu et mettre cette phrase en gros. Clairement, il y en a un qui s'appelle le hameau des volcans. Il a mis, donc c'est le logo. On voit son logo. On voit gîte en Auvergne, donc on sait directement ce que c'est. Un gîte et où, donc ça c'est cool. Et directement, tu as la proposition de valeur, le lieu idéal pour une douce parenthèse au cœur de l'Auvergne. En fait, c'est vraiment un complément. Tout ça, ça va ensemble. Le logo, oui. Le slogan, oui. Le lieu, oui. Le nom, oui. Mais il manque en fait la proposition de valeur la plupart du temps. Et ça, du coup, il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi dans cette partie-là. Mais je sais pas, je te spoil peut-être, mais je sais plus si je démonte ton plan d'épisode ou pas. Lâche-toi, c'est pas grave. En fait, c'est très intéressant parce que sur l'exemple que tu donnes, le hameau des volcans, en fait, ils ont un bandeau qui est supérieur avec le positionnement, peut-être du coup l'image de marque plus la proposition de valeur. Et du coup, ce qui est intéressant sur cette partie-là, c'est que c'est un encart qui prend pas 100% de l'écran. Et du coup, ça donne en fait l'envie d'aller voir la suite et peut-être du coup de griller tes 8 secondes qui sont là et d'avoir d'autres informations dans cet espace. Exactement. Alors moi j'appelle ça le header, donc c'est vraiment la zone principale comme tu dis où tu dois pouvoir identifier ton gîte avec ton logo et ta proposition de valeur. Et en fait ta proposition de valeur c'est le lien entre ce fameux header et pour continuer à rester sur ton site et à naviguer. Et en fait tu passes après, moi je l'appelle le texte. Et en fait à chaque fois que tu rédiges tu dois toucher en fait un point précis qui intéresse ton client pour justement l'amener toujours plus à rester sur ton site et à scroller, comme on dit. Et oui. Parce que s'il doit déjà scroller alors qu'on est déjà à 8 secondes, etc., il le fera pas. C'est ça. Donc du coup, on reste sur comment continuer la découverte et à contenir l'utilisateur dans ce processus. C'est comment tu donnes envie à ton lecteur, à ton prospect de te découvrir toujours plus en fait. Et bah dis-moi comment. Mystère. Et bien après cette proposition de valeur, du coup on disait on passe du coup en fait au texte et c'est vraiment d'écrire pour le tenir en haleine, si je peux dire, si je compare ça un peu à un film de cinéma, mais c'est d'écrire pour lui en fonction de ses problèmes ou de ses envies. C'est vraiment de trouver le petit truc qui va lui parler en fait. Il faut qu'il se sente identifié à travers tes mots. C'est vraiment ça. Comment ça se passe généralement je dis à mes clients qu'il faut d'abord mettre en avant les bénéfices à réserver chez toi avant les caractéristiques. Je m'explique parce que parfois c'est pas forcément très clair. Les caractéristiques, ce serait les services comme chambre d'hôte, restauration, bien-être. Ça, ce sont des caractéristiques. Moi, je veux les transformer. Comment tu transformes la caractéristique chambre d'hôte en bénéfice? Généralement, c'est pour bien dormir. Donc ça, après, tu peux utiliser l'adjectif que tu veux. Est-ce que c'est paisiblement ou peut-être que c'est se retrouver aussi, retrouver la famille dans un même lieu. Ça peut être, c'est différent.
Euh, Si je prends par exemple la caractéristique restauration, peut-être que tu proposes ou toi tu vas proposer des tables d'hôtes, je n'en sais rien, ou peut-être que tu proposes le petit déjeuner. Ça c'est vraiment le côté service caractéristique pur. Mais comment tu transformes ça en bénéfice? Je te prends un exemple concret. J'avais un client qui s'appelle toujours d'ailleurs La Maison Forte et qui proposait des tables d'hôtes. Et du coup, ils se trouvent dans la Meuse. Alors, il y a tout leur univers, c'est vraiment, bon, comme la plupart aussi des gîtes et chambres d'hôtes, il y a le circuit court, il y a le local, ça fait partie de l'empreinte gîte et chambre d'hôtes. Et du coup, ils se trouvent, eux, dans la Meuse. C'est pas forcément le premier territoire auquel on pense en termes de gastronomie, mais pourtant, voilà. Comment ça s'est traduit, transcrit, retranscrit, c'est savourer la Meuse en dégustant et en redécouvrant les plats du terroir. Donc voilà, il y a J'aime bien. des... En fait, tu joues avec les mots. Enfin, moi, ça me... Ouais, j'aime trop. je suis contente de faire ça, mais c'est quelque chose qui me plaît au quotidien. Mais voilà, c'est vraiment de transformer ces caractéristiques en bénéfices. Trop chouette. J'aime trop cette vision-là. C'est toujours dans Et- le but, en fait, c'est comme si tu parlais à un ami et tu as découvert, t'as découvert la chambre d'hôte, tu viens de découvrir une super chambre d'hôte dans laquelle tu as passé le week-end. Tu vas pas lui dire, bah tiens, dans la chambre d'hôte, il y avait 2 fenêtres, il y avait un écran plat, et puis il y avait même, enfin, j'en sais, tu pars pas sur les caractéristiques. Non. Tu vas dire, non, dans la chambre d'hôte, c'était super, j'ai super bien dormi, le lit était peut-être super confortable, j'ai adoré l'ambiance et l'atmosphère qu'il y avait dans ce lieu, tu devrais y aller, c'est génial pour passer un week-end entre amis. Voilà ce que tu dis. En fait, c'est ça en fait qui comment t'écris pour tes clients, c'est comment t'aimerais qu'ils parlent de toi et qu'ils se souviennent de toi par rapport aux bénéfices que tu leur apportes. C'est beau. Non, mais t'as tout à fait raison et je pense que t'as super bien résumé la chose parce que comme tu le dis, on va pas dire waouh, il y avait des grandes fenêtres. Enfin, si on peut le dire, mais c'est pas l'intérêt principal. C'est ça. Et je pense que c'est hyper important d'avoir toujours ce positionnement de comment mes clients ils vont kiffer l'expérience et surtout comment on peut leur simplifier la démarche d'en parler. C'est exactement ça. Il y a un exemple que t'as mis dans la préparation de l'épisode que j'ai kiffé, Mmh. c'est l'exemple de la Syrie. Oui, c'est ouais, pardon, je me tu Je vois crois comme que je t'as suis bien kiffé contente aussi. que oui, ce site est vraiment c'est vraiment un modèle que j'aime bien le prendre en exemple parce qu'ils ont tout compris, vraiment en termes de communication et ils ont vraiment tout compris. Parce qu'ils proposent en fait une expérience différente rien que sur le site internet. C'est pas je dénigre aucun site internet, hein, mais ce n'est pas juste un simple site où tu vas, tu scrolles et bah tu scrolles normalement et là c'est vraiment tu rentres sur le site et en fait à chaque fois que tu scrolles, ça correspond à un moment de vie que tu peux passer à la Syrie. C'est pas extraordinaire franchement, rien parce Mmh. que même si tu ne vas pas passer un week-end où t'as pas prévu, ce site il va forcément te rester en tête. Tu vas dire ah j'ai vu un super site, il était super bien construit. C'est vraiment il est pépite même au niveau Ouais. technique, je pense. Bah, en fait, c'est assez rigolo parce que du coup, il y avait pas mal de sites qui étaient faits comme ça il y a quelques années et c'était plus sur des trucs plus de bien-être ou alors de l'archi. C'était un peu cette tendance-là à l'époque. Mais du coup, pour vous faire un petit aperçu oral, en fait, quand on arrive dessus, l'écran, il est partagé en deux. J'ai pas testé sur mobile comment ça réagit, mais du coup, par exemple, vous arrivez et il y a dormir au-dessus d'un ruisseau dans un bâtiment exceptionnel. Là, je pense qu'on est Proposition de sur, valeur. voilà, je pense qu'on est dans la thématique de l'épisode, on est pas mal. Et il y a un bouton que j'aime bien, c'est commencer la journée, et celui-là, je le trouve très très chouette, parce qu'il invite ta personne à suivre le processus et aller au-delà des 8 secondes. C'est exactement ça. Et il y a un autre truc qui est super chouette, c'est que, du coup, comme tu l'as résumé, en fait, on va dire la moitié du site de la page d'accueil, enfin la moitié de la page d'accueil, elle est résumée à un processus de t'avances dans la journée. Et pour aller là-dedans, ils ont fait en fait des horaires sur le côté droit. Mmh. Et quand tu avances avec ta souris, tu as les horaires qui défilent. Par exemple, là, je suis arrivé à 9h012, enfin 9h12, et il y a écrit bruncher comme jamais.
Ah, je progresse, il est 11h31, et là, c'est ouvrir partout, grand les yeux, et là, du coup, je pense qu'ils font visiter peut-être la Syrie à l'intérieur, ce genre de choses. Après, j'enchaîne 14h38, souffler dans les deux sens du terme. Là, on passe sur du bien-être, et ils mettent en avant la piscine, la salle de fitness. 19h42, j'ai bien profité du fitness. J'ai taffé dans la salle de sport depuis 4 heures. Là, je peux dîner. Je peux dîner ici à 19h42 et ensuite à 22h51, je vais dans l'espace nuit. Et je trouve que tu as raison, il est pépite. Il est pépite parce qu'en fait, on te promet déjà quelque chose. On sait que tu vas passer cette journée-là, ou en tout cas une journée plutôt semblable. Ça donne envie, franchement. Et tu vois, tu as dit quelque chose, tu as parlé d'un bouton. Commencer ma journée. Le CTA de la mort. Ouais. Mais ça fait partie aussi. Il y en a pas assez sur les sites internet des JT Chambre d'Hôtes, mais ça participe. Ils sont trop redondants. Oui, ils sont trop grillés, quoi. Exactement. C'est pas assez subtil ou c'est pas cohérent dans l'ensemble du site. Mais là, c'est vraiment un très bon exemple, la Syrie. J'espère que cet épisode t'a plu. On a pu voir dans cette première partie que la rédaction d'une page d'accueil demande premièrement une réflexion stratégique sur son positionnement. Et pour ça, tu l'auras vite compris, mais il est très important de définir clairement ton offre, ta cible ou tes personas, tout en gardant en tête la proposition de valeur. En gros, comment parler et répondre aux besoins de ta cible, comment lui faire comprendre que ton site va répondre à ses besoins de vacances idéales. Ce sujet touche le sujet que j'adore, le client idéal, et tu as pour ça l'épisode 1 de la saison 1 que tu peux écouter. Il y a bientôt un deuxième épisode qui va sortir sur ce même sujet avec de nouvelles pistes de réflexion, de nouvelles trames de travail, mais déjà l'épisode 1 est une super bonne base pour comprendre les enjeux et comment définir ton client idéal. Allez, rendez-vous lundi prochain pour la partie 2. En attendant, n'hésite pas à partager l'épisode et à nous contacter sur Instagram pour nous dire ce que tu as pensé de cette première partie. Et si jamais, Frédéric a également son propre podcast qui se nomme Oberkai. C'est un podcast pour te partager des conseils sur la construction ou la rénovation d'ailleurs, pour façonner ton habitat à ta manière. En attendant, je te souhaite une très belle semaine sous le soleil et à très vite pour continuer à booster ton gîte.